Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, votre émission se poursuit avec la belle cadence, comme d'habitude. Et comme vous le savez, il y a des sujets qui sont très sensibles, mais aussi qui touchent à plusieurs sensibilités et qui appellent à des débats, à des discussions, des sujets tels que le mariage. Voilà pourquoi, très chers téléspectateurs, ça fait vraiment des échos. Voilà pourquoi nous recourons encore et encore, toujours aux personnes ressources afin d'avoir de la lumière sur ce que c'est que le mariage à son état initial. Qu'est-ce que Dieu a pensé en mettant en place le mariage? Qu'est-ce qu'il voulait en réalité que cette institution soit? Voilà pourquoi, très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui honorés, bien sûr, de recevoir sur ce plateau tout à fait spécial de votre émission quelqu'un de bien. Vous allez le connaître sûrement. Il aime l'affrontement, il aime également parler de ce qui est écrit, bien sûr. Il s'appelle Monsieur Antier Koulou. Alors, Papa Antier, bienvenue dans cette émission et je pense que vous êtes à l'aise. Merci, oui, je le suis, comme vous le constatez. Et comment on peut vous présenter? En fait, je suis mon nom qui m'identifie. C'est Koulou Kalumba. Antier n'est qu'un prénom. Je suis originaire du Katanga, le nom lui-même le dit. En dehors de ça, je suis un entrepreneur. Je suis un PCA de la société Troisième Mouvement de la Terre. Et puis de l'agence en douane NIPRA. Nous essayons d'évoluer comme des entrepreneurs dans la sous-traitance. Nous sommes dans ça. Et par rapport à ma foi, je suis dans la foi chrétienne. C'est dans ça que je dirais pratiquement je suis né, parce que j'ai trouvé mes parents qui étaient déjà des croyants. Ils priaient dans l'église catholique. À l'âge de 16 ans, comme on dit, j'ai quitté l'église catholique. En fait, j'ai essayé de prendre un autre chemin. C'était pratiquement à l'époque où on les appelait des groupes de prière. Ce n'était pas aussi bien structuré comme aujourd'hui. C'était vraiment des mouvements. Nous étions ensemble, on a évolué. Et puis, à l'époque, j'avais pratiquement 16 ans. Avec l'âge, nous avons grandi. Il y a eu des questions de ceci. À force de la lecture de la Bible, à force de prier, moi-même, je me suis quand même... C'est devenu réellement un engagement personnel de suivre Dieu. Et de là, il y a eu des compréhensions qui se sont dégagées. En fait, s'il faut brièvement me présenter, je pense que c'est dans ce sens-là que je peux parler de moi, pour justifier pourquoi je suis là. Un jour, pasteur? Un jour, pasteur, dans la configuration actuelle, lorsqu'on parle des pasteurs, ce que ça donne comme idée, je ne le souhaite pas. Mais d'essence, je peux être pasteur. Ça veut dire, je suis pasteur parce que j'ai la parole, j'enseigne aux gens, je parle aux gens. Mais si cela, ça m'oblige, il faut construire une maison où vous avez les tam-tams, vous avez les instruments, vous appelez les gens, vous les communiquez. Vos pensées, moi, ça ne m'intéresse pas ça. La parole du Seigneur, pour moi, c'est un échange. C'est un partage. C'est un partage. Lorsque j'ai l'occasion de dire la pensée de Dieu qui m'est transmise, je peux facilement le dire. Je n'ai pas besoin d'une organisation. Alors, Antier, c'est un peu rare. Est-ce que vous avez des petits secrets par rapport à ce nom-là, Antier? Pourquoi les parents sont déjà vous donner comme ça? Je ne sais pas si je peux appeler ça sobriquet. Okay. Le prénom, c'est Anselme. Vous comprenez? Et Anselme, on était jeunes au milieu de nos amis. Je ne saurais pas te dire précisément comment Anselme est devenu Antier. C'était Ancé, c'est devenu Antier. Ça a une petite histoire pour qu'on arrive là. Et moi-même, j'ai opté pour Antier. Mais du moins, à l'origine, c'était Anselme. Anselme. Donc, ça ne vous fait pas de mal si on vous appelle
Monsieur Anselme Moukoulou. Non, mais du moins, je préfère. C'est devenu, comme on peut dire, une désignation du destin. Voilà. Entier, c'est devenu comme réellement. Comme je suis habitué à ça. Ok. Bon, lorsque vous m'appelez Anselme, j'ai comme l'impression, pour la plupart des cas, ce sont mes parents qui m'appelaient comme ça. Et que tu m'appelles Anselme, j'ai comme l'impression que j'attends, c'est mon père ou c'est ma mère qui m'appelle. Mais lorsque vous m'appelez entier, ça se sent de la fraternité et d'un échange. Là où j'ai quand même le droit d'exprimer mes pensées. Et tout ça. Donc le mot entier, ça me colle bien. Alors le mot entier vous colle bien. Nous allons parler quand même du mariage. C'est pas un secret déjà. Non, le mariage commence pour un être humain, ça peut être un secret. Ça vous met tellement à l'aise. Oui, parce que j'en suis le fruit. Donc, c'est comme si je parlais de moi-même. Alors, je ne voudrais pas qu'ici, aujourd'hui, on donne les définitions du dictionnaire, parce qu'on en a trop entendu. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé qui se mettent ensemble pour... Il y a beaucoup de définitions. Qu'est-ce que vous entendez par mariage dès que ce mot-là vous vient à l'esprit? Le mot mariage n'est pas l'union d'abord. Le mot mariage, c'est un acte. L'origine du mariage, au fait, c'est quoi? L'homme et la femme ne vivent pas ensemble par le mariage. Non. Le mot mariage, c'était une philosophie selon laquelle on a constaté que la femme, la plupart des cas, dans l'union avec l'homme, la femme était était une victime lors de sortie de cette union-là. C'est-à-dire que ce soit par la mort du mari ou par le divorce par envoi. On constatait que l'homme restait avec toute la richesse acquise pendant cette période de l'union ensemble et la femme sortait victime. À la mort de l'homme, soit c'est la famille de l'homme qui venait chasser la femme à son grand malheur et il est resté avec tout le bien. La femme pouvait récupérer les enfants sans rien. C'est comme ça que l'État, ça commençait pratiquement à Rome. L'État a dit non. Maintenant, l'homme, avant de prendre une femme pour vivre avec, l'homme doit s'engager à un certain niveau pour assurer, garantir la femme. Alors, l'homme, avant de prendre la femme, il devait se retrouver devant l'État, garantir à la femme. Et à l'époque, on versait même une grande somme au profit de la femme. Au cas où on divorçait, au cas où tu mourais, cette somme va m'aider à mieux survivre. Et cet engagement se faisait par un acte qui devait être écrit. Et c'est de là la source du mariage. C'est cet acte. Si vous entrez même dans le code de la famille, on vous dira que le mariage, c'est un acte civil, solennel, et public. C'est un acte. Cet acte-là signé était le mariage. Mais le mot mariage en lui-même, si vous lisez, si vous permettez, on peut déjà entrer dans la Bible. Si vous allez dans la Bible, lorsqu'on parle de l'union entre l'homme et la femme, ce n'est pas au nom du mariage. Parce que le mariage, c'est par la suite, c'est un acte. La raison pour laquelle, comme c'est un acte, un homme et entre un homme et un homme peuvent se marier. C'est pour ça qu'ils peuvent aller en Europe, vous voyez des hommes qui proposent des actes, ils viennent vous dire que nous sommes mariés. Et un homme peut prendre une femme, il va à l'État, il signe un acte, il vient vers le parent, il dit nous sommes mariés. Un homme qui prend pour femme un animal. Un animal, vous pouvez appeler ça un mariage. Une femme et une femme. Pourquoi? Parce que c'est un acte. C'est un acte, pas que c'est un acte, et l'acte est signé. Le mariage, c'est comme l'acte de naissance. Le mariage, c'est comme l'acte de décès. De fait, la chose doit d'abord exister. On ne peut pas faire un acte de naissance si l'enfant n'est pas né. Exactement. On ne peut pas faire un acte de décès s'il n'y a pas un cas de mort. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait d'abord le cas d'un homme qui s'unit à une femme et qui doit aller poser maintenant l'acte qu'on appelle le mariage. Et maintenant, qu'en est-il du véritable mariage selon Dieu au commencement des choses? Exactement. Parce que ça, ce sont les hommes
qui se sont réunis, ils ont trouvé que la femme était marginalisée, ils ont imité quand même, et puis ont mis en place quelque chose qu'on appelle aujourd'hui acte de mariage, par exemple. Mais qu'en est-il vraiment de Dieu, le Créateur, ou celui qui a fait du mariage une institution, par exemple? Oui, en fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord donner cette précision. Les gens, nous devons comprendre la période dans laquelle nous vivons. Tout le monde vient au nom de Dieu. Vous deviez savoir. Mais tout le monde ne parle pas de la part de Dieu. Okay. Tout le monde vient au nom de Dieu. Tout le monde n'est pas envoyé de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu pour que vous puissiez accepter ou prendre ce qu'eux veulent vous communiquer. D'où nous devons faire attention. Et sur la question du mariage, le mariage ou sur la question de l'union entre l'homme et la femme, cette question, elle est aussi vieille que l'humanité. Okay. Avant qu'il y ait écriture, ça veut dire, avant que Moïse puisse écrire que l'homme doit s'unir à la femme, l'homme et la femme s'unissaient déjà. Ça veut dire que moi, je ne me marie pas, moi, je ne m'unis pas à la femme en conformité, en voulant me conformer à ce qui est écrit dans un livre. Moïse en donnant la loi, il a trouvé l'homme et la femme qui se mariaient déjà. En train de se marier déjà. En train de se marier déjà. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que j'ai compris un livre que je dois prendre de ma femme. Parce que la chose est plus vieille que l'écriture. Ça veut dire? Le mariage, l'homme s'est marié non pas parce qu'il a lu. Parce que c'est naturel. Parce que naturellement, il sait que ça c'est la femme, on se marie. Et c'est de là où on doit dégager la volonté de Dieu, divine. Nous ne devons pas dégager la volonté divine par l'arrivée de l'écriture, non. Nous devons dégager la vérité divine par la pratique, par ce qui se faisait. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se faisait? Moïse a écrit, nous racontant l'histoire, même l'histoire qui s'est passée avant que lui puisse mettre la volonté de Dieu par écrit. Lorsqu'il parlait de la Genèse. Lorsqu'on nous raconte l'histoire de la Genèse, ce n'est pas l'écriture qui a créé ces choses-là. Il a raconté une histoire qui a existé avant l'écriture. Le Seigneur dit, après avoir créé la femme, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je pense que même si vous allez dans des églises et partout, lorsqu'ils veulent célébrer l'union entre l'homme et la femme, c'est ce verset-là qui est la base. Pour dire, l'homme qui s'unit à la femme, c'est par cette volonté exprimée par Dieu. Et si vous faites la lecture bien de ce texte et de cette volonté de Dieu exprimée par Dieu, il y a des questions qui se passent, qui se posent plutôt. L'homme quittera son père et sa mère. Qui a été le père et qui a été la mère d'Adam pour qu'Adam le quitte, pour qu'il puisse aller s'attacher à la femme? On le dira clairement, à l'époque, il n'existait pas un père, il n'existait pas une mère. D'Adam, bien sûr. Bien sûr. Adam. Pour qu'Adam le quitte, il n'existait pas dans même un père et une mère. Le terme père et mère, ça n'existait pas là. C'était Adam et parce qu'Adam a été créé déjà. Exactement. Mais à l'époque, le Seigneur a fait déjà allusion à un père, à une mère, lorsque l'homme voudra s'attacher à la femme. Et en cela, Dieu nous donne déjà l'image de ce qu'est l'union entre l'homme et la femme. Il a fait allusion à un père, une mère, que l'homme, face à eux, il doit les quitter pour aller s'attacher à la femme. Et si vous lisez maintenant par la suite de l'histoire, vous allez voir, après que l'homme soit chassé au jardin d'Éden, la prochaine histoire, c'est l'histoire de Caïn. La Bible nous raconte carrément que Caïn avait une femme. Mais elle ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme-là soit dite femme de Caïn et puis qu'on puisse détailler la descendance de Caïn. Après là, vous allez voir, on arrive à Seth. Seth aussi, on dit, épousa telle. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la dame soit dite épouse de ce monsieur. Nous sommes arrivés à l'époque de Noé. Et lorsqu'on commence l'histoire de Noé, on dit que Noé était marié à une femme et ses 3 fils aussi avaient des femmes. Jusque-là, on constate un fait, que les gens étaient déjà ensemble, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est lorsque nous arrivons
à Abraham. Même Abraham lui-même, on nous dit tout simplement parle simplement qu'il y avait une femme qui s'appelle Sarah. On lui a demandé de quitter, de quitter chez eux et partir. Et il avait une femme qui s'appelait Sarah, qui était sa demi-sœur, qui était son épouse. Lorsqu'ils ont eu leur enfant Isaac, on commence maintenant à comprendre comment les femmes devenaient épouses d'un homme. Abraham qui s'élève, qui va envoyer son serviteur. Je ne veux pas que mon fils puisse se marier avec les filles de ses contraints. Il faut envoyer vers la maison de mon père. Voilà. Le serviteur va quitter. Il arrive. Vous connaissez l'histoire, je n'aimerais pas être en train de détailler. Il arrive, puis il fait la prière à Dieu, tout ça, la femme qui a fait. Et la fille, effectivement, elle est venue, c'était Rebecca. Lorsqu'il parle avec Rebecca, il ne lui dit pas ses intentions. Il dit à Rebecca, où sont tes parents? Rebecca va amener les gars à ses parents. La même nuit, le monsieur va s'asseoir avec le parent de Rebecca. Le monsieur va révéler son intention. Que Dieu m'a envoyé vers vous parce que je devais chercher une femme pour le fils de mon maître. Voilà. Il parle à ses parents. Pas à la fille d'abord. Pas à la fille. Et vous allez comprendre le pourquoi, dans la Genèse, Dieu fait allusion aux parents par l'attitude du monsieur. Il vient, il part aux parents et les parents acceptent de marier leur fille. Arrivé le matin, le serviteur demande de partir avec la fille. Le parent va résister. Il dit non, la maman dit ceci, laisse-moi de préparer, mais pardonne-moi 10 jours pour que je puisse préparer les histoires avec lesquelles la fille va partir. Après, le serviteur va insister. Ils ont dit, est-ce qu'on peut demander à elle-même si elle peut partir? C'est à ce moment-là, on a fait référence à Rebecca. Et Rebecca va accepter. Lorsque Rebecca accepte, les parents de Rebecca vont proférer des bénédictions à Rebecca. Ces choses sont très importantes. Parce que c'est de là, parce que nous sommes, notre foi à nous, elle est fondée sur un livre. Et ce livre a parlé de ça. Et si vous dites que nous voulons nous marier conformément à la Bible, ça veut dire vous devez vous marier de la façon dont ça a été fait dans la Bible. Et puis, ils vont préférer des bénédictions. La Rebecca et le serviteur, ils vont venir. Isaac va le voir de loin, elle va voir aussi Isaac, il va se couvrir. Et puis, on va nous dire qu'Isaac va amener Rebecca dans la tente de sa maman. Et puis, on dit, cette nuit-là, l'acte qui a été posé, Isaac prena Rebecca comme sa femme. Et ça, c'est l'histoire qui est tracée, qui est tentée de tracer de comment un homme peut être déclaré époux et la femme être déclarée son épouse. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais à l'époque, ce n'était pas appelé mariage, tout ça. C'était l'union. L'homme s'est attaché à sa femme. Et en ça, nous avons vu qui était censé organiser cette union-là. C'était, effectivement, nous sommes allés vers celui qui déclenche l'opération, c'est le père de l'homme. Et nous allons là-bas, on part s'adresser aux parents de la jeune fille. Et c'est comme ça que les choses se sont organisées. Vous voulez insinuer que les parents ont un rôle prépondérant dans le processus du mariage? Le mariage est familial par rapport à ces versets. Et il n'y a pas une autre façon d'organiser le mariage ou confier le mariage à une autre, ou l'union, je ne parle l'union entre l'homme et la femme, à une autre organisation. Cela émane de la famille et cela est biblique. Le mariage qui est biblique ou le mariage recommandé par la Bible, même si vous ne lisez pas la Bible, celle qui se passe dans la famille, c'est ça le mariage qui est recommandé bibliquement. C'est ça le mariage que Dieu veut que l'être humain puisse organiser. Et c'est le seul. Que pensez-vous de cet apport des parents dans un mariage?
lorsqu'on dit celui qui honore le parent, c'est la seule loi à laquelle on a associé une bénédiction pour que tu vives longtemps. Lorsqu'on s'est marié, c'est pour perpétuer notre espèce. On veut vivre longtemps. Les parents sont honorés lorsque le jeune garçon prend la responsabilité de s'attacher, d'aller vers une femme. Et la jeune fille honore le parent par son état lorsqu'elle veut venir s'attacher avec un. C'est à ce point. Son état, c'est important. Son état. Par son état, lorsqu'elle va aller vers l'homme. Cet honneur-là fera en sorte que les deux puissent vivre longtemps et que l'espèce humaine puisse être perpétuée. Donc l'homme ne peut jamais penser à aller s'attacher à une femme s'il n'est pas passé par cette autorité établie naturellement et spirituellement par Dieu, qui sont les parents, qui eux, comme le parent de Rebecca, sont appelés, une fois qu'on voit que la chose va se faire, de proférer des bénédictions. De quoi? Des bénédictions. De quoi parlez-vous en parlant de l'état de la femme? C'est quel état? Oui, merci. Parce que si j'essaie d'entrer dans ces sujets d'état, nous allons maintenant soulever beaucoup de questions par rapport à l'union. L'homme est censé s'attacher à quelle femme et dans quelles conditions. Okay. Vous comprenez? On y va? Dans la philosophie de la femme, l'état de la femme déterminait la nature même de cet attachement-là. Dans la Bible, nous avons la femme vierge. Nous avons la femme vierge fiancée. La femme vierge non fiancée. La femme vierge fiancée. Nous avons la femme mariée. Nous avons la femme divorcée. Nous avons la femme déflorée. Ça, ce sont les 5 femmes. Vous avez oublié la veuve. C'est ce que j'ai dit, veuve. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, ok. Ah, au cas où non, il y a des cas mais exceptionnels. Nous avons aussi la femme prostituée. Nous avons la femme qui est veuve, qui a perdu, qui a déjà connu les mariages, elle a perdu son... Dans l'union que nous pouvons appeler l'homme qui doit s'attacher à la femme, ce ne sont pas les mêmes lois qui les lient. Okay. Vous comprenez? Prenons le cas d'une femme qui est vierge, mais qui n'est pas fiancée. On dit si un homme veut aller vers cette femme, il la séduit, il couche avec elle. La loi ne dit pas que ce dernier, tu as commis un péché, on doit te lapider. Non. La loi dit ceci. Cet homme sera obligé, puisqu'il l'a déflorée, de la prendre pour femme toute sa vie. Vous comprenez? Toute sa vie, à une seule condition, il doit verser la dot des vierges, on précise. La dot, le mot dot est lié. Donc la dot est liée à l'état de la femme. Okay. Vous comprenez? À ce point-là, si l'homme prend cette femme-là en mariage, la femme n'est pas déshonorée parce qu'elle a été déflorée par l'homme qui l'a prise au mariage. Mais on a donné une condition. Si le père de la jeune fille refusait de lui donner la fille, c'est pour dire que même dans les mariages, la fille ne peut être épousée lorsque le père lui-même accepte. S'il refuse, l'homme est dégagé de la loi. On ne dit pas qu'il est péché, mais néanmoins, il doit verser toujours la dot de la vierge, parce que la fille ne sera plus vierge. Parce que lorsqu'elle est déflorée, il n'y aura plus une dot qui sera associée à ça. C'est comme ça qu'on marque qu'elle a été déflorée parce qu'il verse quand même. C'est un acte. Lorsqu'elle s'est posée, il y a quand même ça que vous deviez poser. Dès que l'homme part, il ne la prend pas au mariage, nous tombons dans le cas d'une fille déflorée. Nous avons aussi une fille vierge, mais qui est fiancée. Si vous posez les mêmes actes, moi je viens une fille qui est vierge, qui est fiancée, je couche avec elle. Là, la loi ne dit pas que comme tu as couché avec elle, quand elle n'est pas encore prise pour femme, elle est fiancée, tu pars déposer la dot. Non, la loi dit, l'acte que tu as posé, ça s'appelle adultère. Si ça s'est fait avec le consentement de la jeune fille, les deux doivent être tués. Si ça s'est fait par violence,
l'homme seul doit être tué. Vous voyez dans l'autre... Par lapidation. Par lapidation. Dans l'autre cas, premier cas, lorsque la fille la fille est vierge, n'est pas fiancée, que ce soit par violence, donc tu l'as forcée, que ce soit par douceur, il n'y a pas une sanction là, si sinon on te dit, va verser la dot de vierge et tu vivras avec elle tout au long de ta vie. Mais dans l'autre cas, que ce soit dans la douceur, que ce soit par la violence, l'homme, dans la douceur, l'homme et la femme sont sanctionnés. Par la violence, seul l'homme est sanctionné. Vous comprenez? Lorsque je suis en train de parler de l'état de la femme. Maintenant, lorsque vous tombez dans le cas d'une femme qui y est mariée, là, même fiancée, c'est flagrant. Là où vous êtes une femme qui est mariée, la Bible dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Celui qui prend la femme de son prochain commet l'adultère. On dit, il doit être tué par lapidation. Et on dit même, et la femme, si la femme a consenti, elle aussi, elle doit être tuée par lapidation. Sans consentement de la femme est sauvée. C'est comme ça qu'enseigne la parole. Tu vois, alors le mariage, lorsque l'homme s'approche vers la femme, c'est l'état de la femme qui doit déterminer son attitude. Celle qui est vierge, tu dois déposer la dot de la vierge. Celle qui n'est pas vierge, ça veut dire c'est l'état de déshonneur. La fille de, je ne sais pas si c'est Tamar, la fille de David, qui a été déflorée par son frère. Lorsque son frère l'a déflorée, il a déchiré sa robe multicolore pour dire, désormais je suis une fille déshonorée en Israël. Voilà. Une fille qui est déflorée, elle est dite fille déshonorée. On ne peut pas demander une dot pour celle qui est déflorée. Mais une fille qui est déflorée, si vous voulez la prendre pour femme vivre avec elle, il n'y a pas de dot à donner. Et comme il y a un déshonneur, on ne peut pas faire beaucoup de bruit sur ça. On vient la prendre, vous la récupérez. Ça, c'est la sans verser la dot. Ce que j'ai dit, la dot est liée à la version. Parce que l'homme qui l'a défloré a déjà versé la dot. Exact. Mais même s'il n'a pas versé la dot, c'est son état. Est-ce que vous pouviez nous donner un seul exemple? Nous avons un autre exemple. La seule fille de Jacob qui s'appelait Dina. Dina, voilà. Lorsque le gars, là, le fils de ce roi-là, païen, l'a défloré, le père de ses fils est allé vers Jacob. Il dit ceci. Nous avons posé cet acte, mais mon fils aime votre fille. Je suis prêt à verser la dot et le présent que vous allez me demander, vous me donnez la fille. Ce que l'homme a dit, c'était conformément à la loi. Mais malheureusement, le grand frère de la jeune fille vont aller tuer les autres. Vous allez voir que ça va les suivre. Parce qu'en Égypte, Jacob, avant de bénir ses enfants, il va dire qu'il ne saura pas les bénir parce que les autres, ils ont posé un acte ignoble là-bas parce qu'ils ont même mis ma vie en danger. Cet acte-là a été même condamné par son père par la suite pour le bénir. D'où, à l'époque même là, c'était pour la première fois, à cette époque, le mot dot figure dans la Bible. Vous pouvez lire, c'est là où pour la première fois on a parlé de la dot. Vous comprenez? Le mot dot est lié à l'état de la femme. Mais aujourd'hui, si on doit s'en tenir seulement à la Bible, c'est que ce qui se passe dans nos familles actuellement est contraire. Parce qu'aujourd'hui, on parle des cultures différentes. On parle des cultures qui ne sont pas forcément comme celle juive, par exemple. Chaque culture a sa dot, chaque culture a les objets qu'on demande pour la dot. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à la Bible? C'est ce que je dis. Je suis d'avis que chacun de nous se marie conformément à sa coutume. Cette culture n'est pas anti-biblique. Vous vous rappellerez, lorsque Jacob, il a traversé 7 ans pour avoir Rachel. Mais la nuit où on devait lui donner Rachel, on lui a donné Léa. Il s'est réveillé le matin, il se fâche. Il dit, moi, j'ai travaillé pour avoir
Rachel, mais comment tu pouvais me donner Léa. Léa? Le père a dit, dans notre coutume, voilà. On ne marie pas. On ne marie pas l'aîné, on ne marie pas la cadette avant l'aîné. Pour ce faire, tu vas travailler encore 7 ans. Comme dot. Tu vas travailler 7 ans, et puis je vais te donner, tu vas prendre Rachel. aussi la Rachel. Il dit non. On l'a dit non, de toutes les façons, comme tu as accepté de travailler pendant 7 ans, donc il a donné une dot après. Mais je vais te donner la fin une semaine après que tu aies consommé ton mariage, tu aies consommé ton union avec Léa. Une semaine après, je te donne aussi Rachel. Donc il avait déjà Rachel pendant qu'il consommait. Tout ça, ce sont des précisions bibliques. Moi, je suis pour que les gens se marient conformément à la coutume. Moi. Celui qui se marie conformément à leur coutume, comme c'est un cas qui existe même dans la Bible, vous avez votre support. Vous dites ici, il y a un cas, quelqu'un qui s'est marié conformément à la coutume. Je suis pour ça, qu'on se marie conformément à la coutume. Mais s'il faut qu'on se marie conformément à ce qui est écrit dans la Bible, comme nous sommes les chrétiens, ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit devons nous conformer à la Bible. Et je ne pense pas que si quelqu'un se marie conformément à sa coutume, pêche contre la Bible. Parce que la loi de Moïse n'est pas venue créer les mariages. Le mariage existait déjà, les gens se mariaient, il y avait déjà des unions, il y avait déjà des ceci. Et ils sont venus seulement consacrer. Vous allez voir, vous aviez Abraham part en Égypte. Le roi égyptien voulait prendre Sarah. Abraham qui trompe que c'est ma soeur, elle n'est pas ma femme. C'était exactement sa soeur. Oui, c'était sa soeur. Mais lorsqu'il veut sortir avec Sarah la nuit, on lui révèle, ne la touche pas parce que c'est une femme de mon serviteur. Lorsqu'il se réveille, il dit, comment tu as voulu me faire un péché, un mal? À l'époque d'Abraham, la loi n'était pas là. Vous comprenez? Mais on savait déjà que prendre la femme d'autrui, c'est pas bien. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que je veux vous dire que l'union entre l'homme et la femme n'est pas le fruit de la loi. C'est quelque chose qui a été avec l'être humain. C'est comme les offrandes. Exactement. C'est comme beaucoup d'autres choses. Oui, c'est comme ça que je vous dis que c'est marié conformément à la coutume qui a existé avant même que la loi soit écrite. Cela n'est pas un mal. Revenons aux parents, au rôle à jouer des parents. Qu'est-ce qui va se passer quand les parents ne sont pas impliqués dans un mariage? Qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a pas d'union. Lorsque les parents ne sont pas impliqués, le parent peut être représenté par l'institution. Tu peux avoir les parents qui sont morts. Lorsque les parents ne sont pas impliqués, on ne peut jamais remplacer les parents par l'État ni par l'Église. Lorsque les parents ne sont... Ce sont eux qui marient. Apôtre Paul dit, lorsqu'un père trouve que c'est honteux d'avoir une jeune fille âgée à l'âge nubile, mais n'a pas les maris, qu'il la marie. De ce langage, nous savons voir déjà comment était la pratique. C'était le parent qui mariait leur fille. Voilà. Alors, lorsque vous voulez parler de l'union entre l'homme et la femme, vous excluez les parents, ça veut dire que ce n'est plus une union. Ça devient de l'aventure. Alors, quelles en sont les conséquences directes? D'abord, parce qu'aujourd'hui, on a cité ici des mariages contre nature. Est-ce que c'est aussi le fruit du fait que les parents ne soient pas impliqués dans le mariage? En fait, si quelqu'un veut dévier l'union entre l'homme et la femme de la famille, les conséquences, en fait, tu peux le faire au nom de Dieu. Tu peux le faire avec toutes les bonnes dispositions. Lorsque tu le dévies, en dehors de ça, tout est permis maintenant. Avez-vous déjà vu dans la famille, on est tenté d'organiser l'union entre l'homme et l'homme? Ah non, mais... Un homme et un animal. Tout se fait par l'État, par un acte. Mais on peut trouver un homme qui veut être en union dans une église. Mais dans une famille, vous allez voir que le père dit que ça ne passe pas. Parce qu'on se marie conformément, non pas par notre façon de réfléchir et de penser ou par notre sens de liberté. On se marie conformément à la coutume. Ces lois-là n'existent que par rapport aux lois positives que les gens ont réfléchi et ils veulent dévier le monde.
Mais par rapport à la coutume c'est quelque chose qui, en fait, qui ne vient pas de fruit d'une réflexion. C'est quelque chose qui nous a été transmis. Une extension, on peut le dire. Exactement. Ça vient de nos aïeux. On nous a montré que nous avons fait la lecture de la vie. Nous avons compris la nature. Parce que même les animaux... Voilà la nature. Parce que même les animaux ne s'accouplent pas mal. Vous comprenez? Ça veut dire la leçon que nous avons de la nature est le mieux que la leçon que nous avions, que la compréhension que nous dégageons des livres. Parce que les livres que nous essayons de lire, ce sont des versions. Ce sont des versions. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que ce sont des compréhensions. C'est relativé. Mais la nature n'est pas une version. Lorsque tu vois un manguier, c'est un manguier avec toutes ses réalités. Vous comprenez? Le ciel ne peut pas porter des goyaves. Exactement. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel ne sera jamais la terre. Le soleil ne sera jamais la lune. Même si quelqu'un vient te l'enseigner, c'est comme ça et ça produira ses effets. La nature elle-même a enseigné à nos aïeux et ils nous ont transmis, et c'est la chose qui est là. On se conforme par rapport à ce qui nous a été transmis. Nous sommes le fruit de ce que les autres ont compris de l'union. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut inventer. Non. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut organiser la chose. Non. La chose existe. L'homme est censé se marier conformément à la coutume. C'est quoi la ruse dans tout ça? La ruse, en fait, c'est quoi? C'est ce que vous devez comprendre. Selon la loi, l'homme qui épouse sa femme, dans les principes spirituels, lorsqu'on dit « je marie ma fille », ça veut dire elle quitte le régime d'obéissance et d'honneur qu'elle était soumise de son père. Le père la prend et la met sous le régime d'autorité de son mari, où on dit elle est soumise en toutes choses. Elle cesse d'être obéissante. Elle ne cherche plus l'honneur de son père pour être soumise à son mari. Le mariage sur le plan spirituel, c'est ça. Et celui qui fait ça, c'est le père. Imaginez-vous, maintenant, toi, tu pars t'attacher à un homme. Et le père ne t'a pas enlevé dans ce régime d'obéissance. C'est la volonté du père qui fait en sorte que j'accepte qu'elle quitte, qu'elle devienne là. Et lorsqu'elle devient soumise, elle ne dépend qu'à son autorité qui est son mari. Imaginez-vous maintenant, vous alliez maintenant à l'église. Vous trouvez quelqu'un qui prétend être, qui n'a pas d'autorité sur vous, qui prétend être serviteur de Dieu, représentant de Dieu. Il doit appliquer son autorité sur vous. Il te demande, toi le mari, qui est une autorité par rapport à la femme. Il te demande de te mettre à genoux devant celle qui dépend de vous, qui est sous votre autorité, devant votre femme. Il demande à votre femme qui dépend de votre autorité, on lui demande de se mettre à genoux. Mais tous devant Dieu, on est égaux. Devant Dieu, tous nous sommes inférieurs sur le plan. Je vous pose maintenant la question. Qui vous voyez Dieu dans cette opération? L'homme, la femme ou le pasteur? Si vous le voyez lui Dieu, en vertu de quelle loi? Non. Les trois sont hommes et femmes, mais Dieu... Exactement. Regarde, maintenant on dit que la femme, son autorité c'est l'homme. On prend l'autorité, on fait agenouiller. Oui, devant Dieu, toute autorité, tout genou. Je te pose la question, qui est tout Dieu? Genou fléchi devant Jésus. J'ai dit ceci. Oui. Qui est Dieu dans ça? Celui que vous appelez Dieu, c'est le pasteur? Non. Si le pasteur n'est pas Dieu. Si ce n'est pas le pasteur, pourquoi c'est devant lui qui se met à genoux? Il représente Dieu. Tu vois, c'est là. Et l'homme, lui, représente qui? Il représente également Dieu. Exactement. Maintenant, l'autorité là, que l'homme se met devant un genou devant l'homme, c'est écrit où? Où est-ce que cela a été pratiqué? C'est l'organisation de l'Église. Exactement. C'était une abomination. Ça veut dire c'est la quoi? culture. Non, ce n'est pas la culture. La culture de l'Église. C'est ce que j'ai dit. C'est comme la coutume. Comme nous acceptons de verser la dot selon la coutume. J'ai dit l'Église également. Non, regarde. Lorsque nous versons la dot selon la coutume, parce que le mot coutume, cela a été fait dans la Bible. C'est la conformité. Est-ce que tu peux me donner un seul exemple où un homme qui devait prendre sa femme, ils sont allés devant un serviteur de Dieu qui se sont mis à genoux et l'autre leur impose les mains. On a dit le main là, des serviteurs de Dieu, c'est pour imposer les malades. Vous imposerez les mains aux malades. Il n'est jamais dit vous imposerez les mains aux mariés. Vous comprenez? Lorsque une autorité, déjà à l'entrée, une autorité se met à genoux devant celle qui dépend de son autorité, vous détruisez déjà les mariages au nom de Dieu.
le mariage n'existe plus. Le mariage, c'est un régime. Il y a une autorité et celle qui doit être soumise. L'autorité doit aimer et la femme doit être soumise. Dans la hiérarchie de l'autorité, Dieu dit, Dieu est le chef du Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Entre l'homme et la femme, il n'y a personne. Entre Christ et l'homme, il n'y a personne. Pour dire que moi, je dois représenter Christ, maintenant, toi, tu dois te soumettre devant moi. C'est là, qu'est-ce que je suis en train de dénoncer? C'est ça. On est tenté d'envoyer de jeunes mariés dans les mariages en détruisant la valeur intrinsèque même du mariage. Lorsque le pasteur procède comme ça. Donc ça veut dire, je peux maudire au nom de Dieu. Je peux détruire la valeur intrinsèque des mariages au nom de Dieu. Parce que c'est une pratique qui n'est pas retracée dans la Bible. Ça ne s'est jamais fait et Dieu ne peut jamais se comporter comme ça. Parce qu'il sait que dans les mariages, c'est l'homme qui a l'autorité, la femme doit être soumise. Et lorsque vous détruisez cette autorité-là, ce sont des actes qui veulent dire que l'autorité de l'homme est détruite. Il y a même des hommes de Dieu qui peuvent venir chez vous à la maison. Ils vous mettent, vous, à genoux, devant vos enfants et devant votre femme, et ils disent qu'il veut vous prier pour vous. Vous êtes une autorité après le Christ et vous dépendez du Christ. Parlons un peu des relations parents et enfants. Comment ça doit se passer dans la famille selon Dieu? L'enfant est soumis au régime d'obéissance. Ça veut dire que l'enfant est appelé à écouter les parents. Et c'est la seule loi où Dieu a associé la bénédiction. Et si nous essayons de détruire cette loi, nous maudissons les enfants. Comment on peut maudire, plutôt détruire cette loi? Ce qui veut dire, lorsque vous prenez l'enfant, vous enlevez à l'écoute, même au nom de Dieu, à l'écoute de leurs parents. Et que l'enfant peut avoir une connaissance qui soit autre que celle de ses parents, il se met en désobéissance de leurs parents. L'enfant est maudit. Ça veut dire que l'enfant doit comprendre que ce soit un père ivrogne. Attendez. Mais l'enfant a quand même ses droits. La société actuelle nous informe que l'enfant a quand même ses droits. Et en plus, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est ça que j'ai dit. Nous sommes toujours dans la Bible. Lorsqu'on dit, enfants, n'irritez pas vos parents, n'irritez pas vos enfants. Lorsqu'on dit aux enfants, obéissez à vos parents. On fait ceci, parents, n'irritez pas vos enfants. Il y a une flèche aller, il y a une flèche retour. Donc les parents ont des devoirs. Je ne dis pas que les parents doivent détruire les enfants par nan. Ça veut dire c'est pour que la société comprenne que quand il s'agit de l'enfant, c'est une question des parents. Ah oui, ça. Vous comprenez? C'est seulement ce que je vais dire. Il ne faut pas arracher au nom de Dieu, au nom de l'amour qu'on a envers les enfants, on les arrache de leurs parents. Lorsque vous les arrachez, ils ne sont plus dans leur régime qui peut leur permettre d'aller plus loin. Et les enfants risquent de raconter des difficultés. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous devons veiller à ça. Aujourd'hui, nous avons des soi-disant pasteurs ou soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui se comportent comme ils veulent dans des familles. La famille, c'est une base spirituelle. C'est là où la vie vient. Et Dieu a toujours été intéressé par la famille. D'ailleurs, la foi que nous avons, hein, mon frère, la foi que nous avons, c'est la foi d'un père qui a eu son fils et son petit-fils, qu'on appelle la foi Abraham, Jacob et Isaac. Vous pensez que Dieu, en voulant tracer son histoire avec l'humanité, il a choisi une famille? C'est parce qu'il a été injuste, ou c'est parce qu'il veut nous donner une leçon. Aussi en Afrique, on dit, ce sont les baloges, les bannis, les bannis. Mais nous croyons à la Bible qui fonde toute sa doctrine sur les ancêtres. Tu ne peux jamais le dire à un enfant d'Israël qu'Abraham c'est un sorcier. Ah non, jamais. Exactement. Jamais. Le respect de la tradition. Si vous, aujourd'hui, vous pensez que Dieu n'a existé, n'a été bon qu'à travers Abraham, c'est parce que sa généalogie, ses descendants, ils ont aussi gardé le respect envers leurs ancêtres. Nous ne savons pas voir si réellement Dieu avait visité sur nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'on a coupé les liens entre nous et les ancêtres. Les leçons que nos ancêtres nous ont transmises, on ne les connaît pas. La raison pour laquelle on est désorienté. À l'allure où vont les choses, croyez-vous que l'union appelée mariage sera
toujours honorer comme il est dit dans Hébreu, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de toute souillure. Vous pensez vraiment que à l'allure où vont les choses? Tu vois, l'hébreu, je pense que c'est Hébreu 13,4, je pense. Que le mariage soit honoré de tous. L'honneur dont on est tenté de parler là, c'est par rapport au comportement, aux attitudes de mariés eux-mêmes. Parce que cet honneur est lié au lit. On dit il ne faut pas que ce soit entaché de l'impudicité, de l'adultère et de ceci. Cet honneur-là, c'est l'attitude de marié. Cet honneur, ce ne sont pas les autres. Si tu veux que votre mariage soit honoré, ne sois pas impédique. Femme, soyez soumise. L'homme aime votre mari. C'est de ça que Hébreu parle. Parce qu'un jour, j'ai à discuter, à échanger avec quelqu'un lorsque je lui dis, le mariage ne doit pas être organisé dans l'église. C'est une déviance, c'est une abomination. Je lui dis, elle m'a donné, je lui ai dit, donne-moi un cas, retrace-moi un cas. Il me dit, je n'ai pas de cas, mais dis-moi, on dit que le mariage soit honoré de tous. Je dis, bon, ça dit quoi? Oh non, lorsque tu te maries dans la famille, tu dois te marier à l'État. C'est ça que le mariage qui soit honoré de tous. Oh, pourtant, le verset est clair. Lorsqu'on parle de l'honneur là, c'est question d'attitude. C'est un mariage qui existe déjà, où on veut soumettre le marié à une attitude honorable, à une attitude respectueuse. Il ne faut pas qu'on trouve de mariés qui se livrent dans la dictature, qui se livrent dans l'impudicité. C'est en ça que le mariage est honoré. Ce n'est pas dans l'organisation. Vous donnez la chance quand même au mariage, à l'union. Parce qu'aujourd'hui, le mariage est assiégé par des antivaleurs, par des mariages contre nature, par le vent de l'Europe qui semble très puissant. Aujourd'hui, on impose à certaines nations d'accepter carrément les mariages contre nature. Les États-Unis ont d'ailleurs accepté l'Europe tout entière, presque tout entière bien sûr. Aujourd'hui, il y a l'Asie qui résiste encore. Est-ce que l'Afrique continuera à résister? Parce qu'il y a déjà certains pays qui s'y sont déjà lancés. Le mariage est familial. C'est la seule base et la seule protection du mariage. L'État ne peut jamais organiser les mariages. Même dans le code de la famille, on dit, même si le mariage n'est pas enregistré à l'état civil, mais si ça a été organisé dans la famille, ça produit ses effets. Ah oui. C'est dans la famille que l'homme et la femme s'unissent. L'état, c'est pour d'autres raisons. Pourquoi nous allons à l'état? C'est pour déterminer les régimes matrimonial. Voilà. Vous comprenez? C'est seulement ça. Ça n'a rien à voir avec l'union. Mais lorsque vous confondez, par là, je vais dire ceci. Une femme ou un homme qui obtient le divorce à l'état, ce divorce-là ne le sépare pas de son union avec sa femme. Le divorce ne se fait pas à l'État. Parce que l'État ne fait qu'enregistrer les mariages qui existent déjà. D'ailleurs, on demande à l'État civil, est-ce qu'on a versé la dot? Exactement. Voilà. Le divorce qui est là, c'est pour déterminer le bien. Si vous voulez, vous partagez les... Mais tu peux divorcer à l'État, mais la femme reste ta femme. Lorsque c'est dit, on a divorcé à l'État, je me marie. Mais à la face de Dieu, tu es dans l'adultère. Ah oui. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas l'État ni l'Église qui unit l'homme et la femme, c'est la famille. L'union qu'on peut appeler mariage, l'union qu'on peut appeler mariage époux-épouse, cette union-là émane de la famille. Cela, c'est avant même l'écriture. Et l'écriture n'est pas venu condamner ça, l'écriture a consacré ça. On n'a plus assez de temps. Pas de problème. Sans parler du divorce, est-ce qu'on peut parler du remariage, par exemple? Qui peut se remarier? On ne peut pas parler de remariage sans le divorce. Ça veut dire, une femme veuve, à la mort de son mari, on dit la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Si elle meurt, celle-ci devient libre. Elle peut se remarier. Mais du vivant de son mari, si elle devenait la femme d'un autre, elle devient, c'est de l'adultère. Vous comprenez? En plus, il est dit, si elle arrivait de se séparer, c'est de divorcer avec lui,
qu'elle demeure sans se remarier. Parce que si elle se remarie, que l'autre est encore vivant, le mariage là est considéré comme l'adultère. Ce n'est pas un mariage, c'est de l'adultère par rapport à son premier mari. Le premier mari reste le mari de cette femme aussi longtemps qu'il est vivant. Ce qui peut se remarier, c'est une veuve femme. Le divorce ne donne pas à la femme le droit de se remarier aussi longtemps celui avec qui elle est vivant. Je n'aimerais pas dire ce que la Bible n'a pas dit. La Bible a dit ceci. Okay. Romains 7, regarde. Merci. Tu me permets que je... Romains 7 dit ceci. La femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Point barre. Il dit, elle ne peut se remarier que si ce dernier arrivait à mourir. On n'a pas parlé de l'homme. La Bible est claire. Et il dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Ça veut dire, si une femme est déjà attachée à un autre homme n'a pas le droit de la prendre. Ça, c'est le 10e commandement. Mais il n'est pas dit que tu ne prendras pas le mari de ta prochaine. Ne pensez pas que là, la loi a oublié. Mais la loi ne l'a pas dit expressement. Si elle l'avait dit... Là, on peut faire recours à la nature. Là, si la loi l'avait dit, elle allait mettre Dieu en compte. Si la Bible ne dit pas clairement, on fait recours à la nature. Non. Lorsque la Bible n'a pas dit ça, mais de fait, elle a dit. Regarde, nous sommes avec David et la femme d'Iri, Bethseba. Du vivant d'Iri, David sort avec Bethseba. Dieu envoie le prophète Nathan. Il condamne David. Il dit ceci. D'ailleurs, à l'occasion, l'enfant qui était né de cette union a été tué. Mais il savait qu'Iri était mort. Par rapport à la loi, la femme est détachée à l'homme si ce dernier arrivait à mourir. Le même David prend maintenant Bethseba. La Bible change de langage. David connut sa femme Bethseba. De cette union est sorti Salomon. Salomon qui a même succédé à David. Pendant que ce David-là avait déjà plusieurs femmes. Vous comprenez? La raison pour laquelle lorsque vous m'avez posé la question pour dire que l'homme qui se remarie, qui se marie plusieurs fois, commet-il un péché? Il y a quoi se réserver? Parce qu'en ça, la Bible a un langage bien précis. Sinon, je risque de mettre la Bible elle-même en contradiction. Il y a d'ailleurs en cette matière, il y a d'ailleurs un cas qui peut nous servir d'exemple de matériel didactique. C'est pas un secret. Le frère et pasteur Mike Kalamba s'est divorcé et a divorcé avec sa femme. Il y a eu tout ce qu'il y a eu et la femme a demandé pardon. Est-ce qu'on peut projeter par exemple un retour de cette union-là? Bon, je ne sais pas si je peux intervenir par rapport à ça par rapport à tout ce que nous attendons sur les réseaux sociaux. Je ne saurais pas dire que je connais les détails. Mais si je vais me référer à ces rumeurs, et surtout il y a aussi une vidéo où la dame elle-même elle a reconnu qu'elle est sortie avec un autre homme, que Mike Kalamba, qui est son mari, parce qu'elle prétend dire que Mike Kalamba l'a prise vierge. Ce qui veut dire c'est sa femme. Elle est liée à Mike Kalamba aussi longtemps qu'il est vivant. Et Mike Kalamba ne pourra pas la renvoyer. Mais Jésus qui s'est dit, excepté cas d'infidélité. Il s'avère qu'elle a connu cas d'infidélité. Lorsqu'on connaît cas d'infidélité, la Bible permet à l'homme de renvoyer la femme. Et une femme qui est votre femme, qui a déjà connu un autre homme, la Bible interdit que cette femme de revenir encore vers vous, comme la loi Kassin de Tibao le dit. Une femme qui est votre femme, qu'un autre homme l'a touchée, elle ne doit plus venir vers vous que vous la touchez. La Bible dit, ça souille la terre. S'il faudra donner un conseil à Mike Kalamba en ça, oui, vous les pardonnez comme chrétien. Le pardon est spirituel. Vous avez des attitudes d'un chrétien, vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas de colère, vous n'avez pas ceci. Mais la prendre pour femme, c'est une abomination. Et c'est déjà souillé. Et c'est par là? Et c'est déjà souillé. D'ailleurs, elle, si elle est bien enseignée, elle doit rester dans cet état-là aussi longtemps que Mike Kalamba sera vivant. Si un autre homme la prend encore, dites-vous, peu importe sous le nom de mariage, ils seront dans l'adultère. Voilà, c'est la fin. Merci. De cette émission. À moins que vous ayez un petit mot
à glisser. S'il n'y en a pas, on va recourir à notre loterie habituelle. Dans cette émission, il y a toujours 2 enveloppes. Et nous allons également vous demander de nous ouvrir une de ces 2 enveloppes. C'est la coutume de l'émission. Pas de problème. C'est pas biblique. Hein. Ça, c'est la coutume de l'émission. Mais bien, pas forcément ce qui est biblique. Hein? Parce que lorsque je mange le pondou, ce n'est pas parce que la Bible me l'a dit. Oui. Ce n'est pas Moïse qui nous a prescrit ça. Exactement, c'est la philosophie. Il y a 2, de la société. voilà, il y a 2 enveloppes. Vous allez en choisir une. Je ne réfléchis pas, je prends celle qui est à ma droite. Pourquoi seulement la droite? C'est un choix. Ah oui. Ce n'est pas aussi biblique. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Je l'ai ouvert. Et qu'est-ce qui y est écrit? Pasteur, voilà, Pasteur Venant Mouloto. Vous le connaissez? Oui, oui, c'est pour moi un frère. Ok. C'est pour moi, au-delà de la fraternité, c'est aussi un ami. Nous avons eu à traverser des bons moments avec lui. Et on est toujours en bonne relation avec lui. Et c'est un serviteur de Dieu engagé par rapport à ses convictions. Il a une église, il a des adeptes. C'est un pasteur qui m'a beaucoup accompagné dans les événements de ma famille, à travers la prière. Lorsque j'avais des problèmes dans la famille, il a un don de prophétie très automatique. Il peut être là, il vous dit, Dieu me dit, ça s'avère vrai. Et en cela, en tout cas, le seul témoignage que pour traduire que je le connais, pour moi, je vous dirais que c'est un frère. Nous avons eu à traverser, à passer des bons moments. Je connais sa sincérité, son ouverture. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Il sait respecter l'amitié, il sait respecter la fraternité. Et je le connais tout comme je connais toute sa famille. Je salue sa femme Mami de là où elle est, parce qu'actuellement, elle est au Canada et tous les enfants. Et je dis de loin que le Seigneur le bénisse. Cette émission est finie par là, très chers téléspectateurs. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Je vous convie bien sûr à continuer à suivre votre chaîne. Merci à la grande équipe qui nous réalise, ITC Décor. Merci à Jonathan Kabamba. Merci également à Déborah Kabi. Merci enfin à Daniel Kalimi Lokoko. Nous n'allons pas dire merci sans faire cas de toute l'équipe en régie, dirigée demain de maître par Nixon Boukassa, Arsène Mouaza, mais aussi Isaac Niembo. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir.